Alors, je rappelle que vous êtes sur Salamandre TV, donc Web TV partenaire avec Baglis TV, et que notre thème porte sur les liens entre christianisme et chamanisme, avec un invité exceptionnel, Jacques Maby, médecin français qui a ouvert le centre Takiwazi, la maison qui chante, en 1992 au Pérou. Alors, nous allons, monsieur Maby, vous poser toute une série de questions qui viennent des auditeurs et qui sont en direct. Alors, je pose les premières questions. Alors la cure, vous en avez parlé. Alors, une question de Myriam. J'ai le sentiment que la pratique de la madré est très différente entre le Brésil et le Pérou. Le Brésil la pratique d'une manière familiale, quasi gratuite, tandis qu'au Pérou, elle est plus organisée et un peu plus orientée business, entre guillemets. Êtes-vous d'accord avec cette assertion? Oui, alors oui et non. D'abord, c'est vrai qu'il y a énormément de centres qui se sont créés. Après, là, on a créé le premier centre, je crois, au Pérou, et depuis, il y a une floraison de centres qui sont très liés au business néo-chamanique. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Vous voyez, pour être neurochirurgien, il faut 10 ans d'études. Pour être chaman, il faut au moins autant. On travaille sur la Hmm. conscience. Il y a énormément de centres qui sont organisés avec des gens qui n'ont pas d'expérience ou pas suffisamment d'expérience. Maintenant, beaucoup d'Indiens également ont vu que c'était un bon business, donc ils se prétendent Ouais. guérisseurs alors qu'ils ont pas beaucoup de formation. Donc il y a beaucoup de dangers, il faut faire très attention. Au Mhm. Brésil, l'ayahuasca est peu utilisée dans le contexte amazonien, assez peu dans peu de groupes. Et ce qui existe surtout au Brésil, ce sont ce qu'on appelle les églises brésiliennes, c'est-à-dire des groupes qui ont récupéré l'ayahuasca il y a une soixantaine d'années, dans les années 50, et qui ont créé des églises, c'est-à-dire que ce sont de vraies églises avec une doctrine, avec des rituels, etc., avec un syncrétisme, avec du christianisme, des sources africaines, etc. Ce sont plus des médecines, d'ailleurs, ils ne font pas d'actes thérapeutiques. C'est simplement des prises d'ayahuasca dans un contexte rituel, avec des chants, avec une hiérarchie, avec une doctrine. Là, pour moi, c'est des choses tout à fait différentes de notre pratique. Nous sommes dans un contexte thérapeutique. Donc, je ne connais pas ce que dit cette dame-là, ça se passe dans un contexte familial, plus sympathique. Moi, j'ai pas cette connaissance-là Mhm. en ce qui concerne le Brésil. Et effectivement, il faut faire très attention. Il y a sur le marché actuellement énormément de gens qui proposent de l'ayahuasca. D'abord, c'est illégal en France, donc c'est tout à fait déconseillé. Je suis tout à fait contre une utilisation dans un contexte illégal. Mhm. C'est le seul pays d'ailleurs au monde qui l'a interdit de manière comme il faut quand même le savoir, ça Vous appartient parlez à de la France, hein? la France, oui. La France, d'accord, ouais. Ouais. Mais et faire attention de Ouais. ne pas se faire n'importe où avec n'importe qui. On ne se met pas Ouais. entre les mains Ouais. d'un neurochirurgien sans se renseigner un petit peu sur ce Oui. qu'il faut faire, qui plus est avec Ouais. un chaman. Vous voyez, Oui. non, vous voyez, c'est un peu dans le langage New Age. Chacun Mm. son chaman intérieur. Bon, moi Mm. je veux bien, mais chacun aussi son médecin intérieur. Il faut quand même faire ce type de Mm. médecine si on veut soigner, quoi. D'accord. Alors, c'est bien ce que vous avez répondu à une question, en fait, où on me demandait si, voilà, ce que vous pensiez de l'interdiction en France de l'ayahuasca. Je crois que vous en êtes désolé, enfin. Bon, l'interdiction en France de l'ayahuasca est un montage politique arbitraire qui ne s'assoit sur aucun dossier scientifique. C'est une honte. Mm. Mm. C'est une indigence scientifique à pleurer. Bon, voilà, ce sont des décisions plus tout à fait arbitraires qui sont d'ordre politique et surtout idéologique. Mm. Hein. Mm. Euh, ça- Ouais. la seule conséquence de cela, c'est qu'au lieu de canaliser ces usages dans des contextes qui soient protégés, eh bien, les gens maintenant prennent de l'ayahuasca de manière clandestine en France, donc Mm. les chances de Mm. ne pas être protégés, de le faire de Eh mauvaises oui. conditions. Ouais. Alors, une question très intéressante de Russe, d'ailleurs, que je voulais vous poser tout à l'heure, donc merci Russe. Que cherche chaque entité, maléfique ou bénéfique, pour et par chacun de nous, et finalement pour quel but par nos vies. Bon, c'est pour quel voilà. Finalement, pour quel but pour nos vies, je suppose qu'il a. Voilà. Bon, les entités maléfiques Oui. ont une seule finalité, amener l'être humain au désespoir. Hein. Donc nous séparer du divin et nous amener à être désespérés, il n'y aura plus de la vie, et éventuellement nous amener à la mort, quelle qu'elle soit, la mort physique, la mort psychique ou la mort spirituelle. Mm. C'est dire nous éloigner du divin. Quelles que soient les stratégies de ces entités qui sont différentes, chacune ayant sa personnalité, si j'ose dire, et ses moyens.
Mais vous parlez d'entités. Quelles sont ces entités en fait? De quoi s'agit-il? Les démons, les démons. Mais est-ce que ce sont des personnes décédées qui sont errantes Non, ou non, non, est-ce qu'il s'agit vraiment d'autre chose, non, quoi, non. voilà. Il y a des entités, ce sont des vies, le monde de la création. Vous avez les minéraux, les animaux, enfin les plantes, les animaux, l'être humain. Ça, c'est le monde visible. Mais dans le monde invisible, Mhm. vous avez ensuite les Mhm. anges. Les anges sont aussi des créatures, ils ont été créés. Mhm. Il y a le monde intermédiaire, et puis ensuite il y a le monde divin. Dans ce monde intermédiaire, il y a donc des anges. Ce sont des êtres spirituels sans corporéité. Ils n'ont pas de corps, mais ils ont une intelligence, une volonté. Mhm. Et il y en a deux types, si je puis dire, selon le choix qu'ils ont fait de la séparation avec le divin ou pas. Vous avez ceux qui se sont séparés du divin par l'orgueil, eh bien c'est toutes les entités démoniaques, et puis ceux qui sont alliés au divin, ce sont les anges. Donc les entités démoniaques interviennent pour éloigner l'être humain du divin et le plonger dans la désespoir et la mort. Mhm. Les entités angéliques positives, ce qu'on appelle les anges en général, sont là pour nous protéger, nous guider, nous instruire et nous accompagner. D'accord. Alors, je reprends les petites questions. Alors, une question de Stéphanie. Donc, Monsieur Mabi, dans votre vie de tous les jours, comment faites-vous pour éviter de vous faire polluer? Cela en plus d'éviter les viandes rouges, le café, l'alcool, etc. Naturellement, ma question porte sur la vie de tous les jours, pas sur votre estomac. Merci. Bah, Bon, il y a une hygiène physique. Hein. Bon, moi j'aime le café, donc ça fait partie des substances que je inclus de ma diète. oui. Mais il y a une hygiène surtout spirituelle qui est importante quand on travaille dans ce domaine-là. Hein. Donc là, l'hygiène spirituelle, il faut prier, il faut se Mhm. purifier, il faut essayer d'être dans l'humilité, il faut essayer d'être Mhm. bon et compatissant et bienveillant, etc. Hein. Et il y a un travail à faire sur le corps en permanence. Donc, en ce qui me concerne, il y a le jeûne, il y a l'abstinence sexuelle de temps en temps, il y a les préservations dans la diète et dans des retraites. Euh, donc voilà, c'est surtout la vie spirituelle qui est importante et qui nous permet de nous protéger, de nous guider. Hein, Mhm. plus que... Alors, oui, alors vous parlez de vie spirituelle, c'est une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser tout à l'heure. Dans vos écrits, j'ai lu qu'il fallait se méfier de certains chamans péruviens qui étaient dans la prise de pouvoir et l'ego, et que pour vous, la religion chrétienne apportait en fait un lien d'humilité et un lien d'amour à l'autre. Est-ce que vous pouvez juste très rapidement voilà, C'est répondre pas propre de la religion chrétienne. Je pense qu'il y a, quand vous avez des expériences extraordinaires, vous avez deux solutions. Je vais être un peu schématique. Soit vous vous les appropriez et vous rentrez dans une inflation de l'ego. Ça y est, je suis fort, je suis puissant, j'ai un destin exceptionnel, je suis un être hors du commun. Soit vous vous rendez compte que tout ça m'appartient pas, ça m'est prêté, c'est mis à ma disposition, mais moi je reste ce que je suis, un simple être humain comme les autres. Et donc très souvent, l'élargissement de la conscience est confondu avec une inflation de l'ego. Hmm, hmm, Et bah, quand il y a inflation de l'ego, là, on va avoir affaire effectivement au gourou, à celui qui veut faire une prise de pouvoir, qui va créer une secte, qui veut avoir tout le hmm, monde à sa disposition, etc., etc. Bon, ça, c'est pas propre à l'ayahuasca, on trouve ça dans tous les domaines de la vie spirituelle, et cette confrontation avec la tendance au pouvoir et l'inflation égotique et narcissique, ou le passage par l'humilité, la souffrance. On ne peut pas s'épargner la souffrance, oui. La confrontation, et puis vivent une vie simple. Les guérisseurs, hmm, ils travaillaient, ils ont des femmes, ils ont une hmm. femme au moins en tous les cas, ils ont des enfants, Ouais. voilà, on reste des êtres, un être humain simple, hein, de la simplicité, Hmm. ainsi de bonne santé spirituelle, je pense. Alors, une question d'Agnès qui m'intéresse parce que c'est une question que je n'ai pas non plus le temps de vous poser. Donc, Monsieur Mabi, une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la France? Une sorte de rejet du monde moderne? Et c'est une question que je voulais vous poser parce qu'effectivement, vous critiquez la société contemporaine qui s'est déconnectée en fait de sa source et qui a créé une perte de repères. Voilà, si vous pouvez répondre Oui, ah bon, à il n'y cette a pas question. simplement, il y a effectivement, si je suis parti travailler un petit peu dans d'autres pays, et puis après ensuite m'installer au Pérou, ça a à voir aussi avec mes racines. Simplement, moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai vécu mon Hmm, enfance en Nouvelle-Calédonie, puis ensuite en hmm, Afrique,
mes parents, donc ça m'a beaucoup marqué. Donc il y a aussi un petit peu cette nostalgie, on va dire, ou cette expérience de l'enfance d'être dans des pays différents, des saveurs différentes, dans Mm. ma classe d'école, il y avait des noirs, des blancs, des jaunes et Mm. de toutes les couleurs. Voilà, donc Mm. l'aspect franco-français me gêne un petit peu, mais ça c'est personnel. Et puis, surtout en ce qui concerne ma démarche par rapport aux médecines, c'est la frustration par rapport à la médecine occidentale qu'on m'a enseignée, Mm. que je trouve extrêmement limitée et assez mensongère dans mon domaine. Hein. Bon, les maladies dégénératives, on ne les guérit pas. La pathologie mentale, je trouve que c'est un désastre dans les hôpitaux psychiatriques que j'ai pu fréquenter. Le cancer, on ne le guérit pas. La toxicomanie non plus. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mensonges et j'ai du mal à supporter ces mensonges. Mm. Et toute la iatrogénie sur les conséquences secondaires terribles que j'ai vues des médecines occidentale telle qu'elle est pratiquée. Ceci dit, je respecte aussi cette médecine occidentale, je suis toujours médecin quand même, j'utilise cela, et il y a des ressources, mais la tendance hégémonique de la médecine occidentale, et particulièrement en France, est insupportable, et est une prétention qui est démesurée, alors qu'il y a beaucoup d'autres formes de médecine, beaucoup d'autres pratiques qui méritent tout le respect, et qui, dans certains cas, ont des résultats bien supérieurs à ce que fait la médecine occidentale. Et notamment la médecine chamanique péruvienne pourrait guérir des cancers ou pourrait guérir des pathologies mentales graves ou pas? Oui, on peut dire que toutes les maladies peuvent se guérir, mais pas tous les malades. Mm. Voilà, parce que ça dépend de la personne, ça dépend de son investissement personnel, ça dépend si c'est le moment. Enfin, donc potentiellement oui, il y a des cas qui effectivement de personnes qui se sont guéries de manière spectaculaire. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde peut se guérir de cancer ou d'autres choses. Tout est possible théoriquement parlant. Après, c'est au cas par cas. Même les cas les plus simples, vous voyez, moi ça fait 25 ans que je travaille avec toxicomane, ben, on voit des patients qui arrivent, on dit bon, celui-là ça va, c'est pas être intoxiqué, ça va être facile. Mm. Et puis on se rend Mm. compte que ça l'est pas du tout. Et puis inversement, on voyait un patient qui a toute une histoire extrêmement lourde, qui a pris des drogues à haute dose, etc. Et puis il s'en sort comme une Mm. fleur, quoi. Mm. Donc Mm. c'est très, il y a la Ouais. liberté humaine est toujours là et on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Les cas les plus Mm. désespérés peuvent se récupérer. Il y a des Mm. cas qui paraissent très légers qui se chronicisent. Voilà, tout est possible. Mm. Merci. Alors, une question de Max. Pourquoi les chants sont-ils si importants? C'est à un niveau poétique, hein, énergétique, vibratoire que cela se passe. Ces chants ouvrent-ils la porte des anges? Une session sans aucun chant est-elle envisageable? Oui, alors les chants agissent au niveau vibratoire. Comme je dis, ils sont enseignés par le monde intermédiaire, par les anges. Mm. Donc les guérisseurs utilisent ces chants, ils ont entendu, on entend ces chants, ça m'est arrivé à moi aussi. Donc on entend ces chants et on le reproduit. C'est pas une création poétique, on fait un jour, on est inspiré, là sur le coin de la table, on se met à faire des belles choses. Non, on entend et reproduit. D'ailleurs, quand vous entendez ces chants des guérisseurs hors état modifié de conscience, ça peut parfois paraître très rébarbatif, un peu répétitif, etc. Si vous entendez ces chants quand vous êtes sous les effets de l'ayahuasca, par exemple, c'est tout à fait différent. Vous allez voir la puissance de ce qui se joue. Donc c'est une question qui est finalement vibratoire, énergétique, on va dire, qui joue, et non pas d'ailleurs les chants que l'on chante, nous on utilise des chants en quechua, en espagnol, et puis même moi en français. L'auditeur, la personne qui pratique peut très bien ne pas comprendre absolument la langue et les paroles du chant, et ça va avoir exactement le même effet. Donc c'est pas une question de contenu des textes, mais c'est une question de vibration. Et là, la vibration, c'est la vibration du chant lui-même, mais c'est aussi la vibration de la personne qui chante. Parce que c'est une mise en vibration du corps du thérapeute. Et c'est le Mm. corps du thérapeute qui va jouer. Donc le chant est un instrument thérapeutique par excellence, aussi un instrument d'enseignement. C'est à travers les chants qu'on capte l'enseignement qui survient les plans. Ceci dit, il est tout à fait possible que pendant certaines sessions, il y ait du silence, ou même des silences très prolongés. J'ai fait des sessions avec des guérisseurs qui ne chantaient pratiquement pas, qui sifflotaient éventuellement un petit peu de temps en temps. Et ça peut passer très bien. Ça dépend du guérisseur, chacun a sa propre Mhm. manière d'être et sa personnalité. D'accord. Alors, une question de François. La consommation d'ayahuasca est-elle une expérience qui rend le sujet totalement passif vis-à-vis de ses visions ou garde-t-il un certain contrôle sur ce qu'il expérimente?
Alors oui, la personne qui prend l'ayahuasca devient protagoniste de ce qui se passe en elle, donc c'est pas du tout une attitude passive où on est voilà, sous emprise de quelque chose qui se passe en nous, au contraire. D'ailleurs, on est appelé, moi j'appelle les gens qui font l'ayahuasca à être de plus en plus protagonistes et d'intervenir. Donc il y a un véritable dialogue qui s'instaure intérieurement et il n'y a pas de perte de conscience. Ça peut arriver éventuellement de temps en temps, dans quelques cas, mais c'est des fuites, les gens fuient dans l'inconscience. Bon, ça ce sont. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de perte de conscience et au contraire, il y a une possibilité d'interagir constamment avec soi-même et avec ce qui se passe dans le monde autre. Donc c'est ça qui est très, très intéressant, c'est-à-dire que c'est la personne qui se guérit en quelque sorte elle-même. C'est pas nous, les thérapeutes qui guérissent les personnes, l'accompagnent et elle va découvrir son chemin d'auto-guérison. Merci. Une question de Franck. Que pensez-vous du monde manifesté, de la création, de la nature qui nous entoure? Est-il une prison ou bien porte-t-il la clé de notre salut? Ouais, non, c'est pas une prison. Nous sommes des êtres incarnés. Hein. Et donc toute la nature nous sert enfin nous sert et nous devons servir la nature. On n'est pas. Mais c'est la chose extraordinaire et fantastique qui nous est donnée. Nous sommes dans la dimension du créé, qui est la dimension de la beauté aussi qui s'exprime. Donc c'est pas du tout une prison. Si c'est vécu comme une prison, c'est assez triste. Donc il faudrait qu'on soit des purs esprits, si vous voyez, et qu'on puisse échapper à ça. C'est très, très démoniaque en fait. Vous voyez, le fait de pouvoir être un pur esprit et pas avoir affaire aux contraintes, aux contingences matérielles, ça c'est tout à fait démoniaque. Justement, en particulier le christianisme nous invite à l'incarnation, c'est-à-dire à accepter notre réalité là, maintenant, et à en profiter, enfin dans le bon sens du terme, à en goûter les saveurs et retrouver la joie de la beauté des choses, du quotidien, des rayons de soleil. Donc c'est extrêmement, au contraire, c'est l'émerveillement auquel nous sommes invités et auquel nous participons. Merci, Monsieur Mabi. Alors, manifestement, Romain s'inquiète de votre succession par rapport au centre Takiwazi. Romain s'inquiète. Avez-vous déjà prévu un successeur et de passer le flambeau? Non, je ne sais pas si je tousse pas. On comprendra tous. Bon, oui, donc je pense que c'est important, si vous voulez, actuellement, de prévoir dans les 10 ans qui viennent pour moi, de transmettre un peu ce que j'ai pu apprendre, le peu que j'ai pu apprendre. Mais ça ne se peut pas se décider, si vous voulez, de manière abstraite, en disant je vais mettre une petite annonce et puis on va. Là, il y a une question de vocation. Pour faire ce genre de travail est un travail extrêmement exigeant. Ça peut être une vocation, voilà, parce qu'il faut s'y consacrer, s'y vouer justement. Et donc ça peut pas s'inventer. Et c'est la Providence qui décidera qui doit ou comment ça doit se faire. J'espère que ça se fera. Oui, il y a déjà des gens qui sont sur place. Et ça ne m'appartient pas non plus en propre. Vous voyez, toute cette création du monde de Takiwasi, c'est pas une décision personnelle. Ce sont de l'ordre des visions. Tout ce qui s'est fait, ça s'est fait par indication sur des visions. Alors, il faut demander à l'ayahuasca alors, qui sera votre successeur? Oui, alors il ne faut pas mettre l'ayahuasca, oui, enfin l'ayahuasca est sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Faire des diètes dans la forêt d'isolement avec d'autres plantes, c'est plus important que l'ayahuasca. Le jus de tabac comme plante d'enseignement est plus important que l'ayahuasca. Le jus de tabac, parce qu'en France, le tabac est une substance toxique. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu? Oui, alors rien n'est toxique. Et tout l'est. Ça n'a aucun sens de dire que quelque chose est toxique, c'est un raccourci de langage qui nous est utile, mais tout dépend des doses, tout dépend des modes d'ingestion. L'eau, c'est toxique, si vous ingérez 10 litres, vous allez mourir. Si vous respirez l'oxygène pur, vous allez mourir, mais s'il n'y a pas du tout d'oxygène, vous allez mourir aussi. Donc il n'y a rien de toxique en soi. La toxicité est une relation entre une substance et un corps vivant, éventuellement le nôtre. Et donc il faut préciser si vous mangez de la pomme, il y a du cyanure dans les pépins de pomme et on n'a pas interdit les pommes à la vente. Mais si vous prenez 1 kilo de pépins de pomme, vous risquez quand même d'y passer. Voilà. Donc, question de dosage en fait. Connaître. Donc la toxicité, ça n'a pas de sens de parler de toxicité. L'alcool est toxique, on ne l'interdit pas pour autant. Le tabac est une plante médicinale de premier plan, c'est la plante la plus importante de l'Amazonie, plus que l'ayahuasca. Mais savoir l'utiliser
Mm. C'est une plante très puissante et donc, effectivement, mal utilisée peut être toxique et peut Mm. même amener à la mort. D'accord. Merci. Donc une question d'Audrey. Quelle différence faites-vous entre chamanisme et néo-chamanisme? Bon, le chamanisme, ce serait ce qui était la tradition des guérisseurs amazoniens. Enfin, le néo-chamanisme, c'est toutes les nouvelles tentatives qu'on trouve sur le marché spirituel, où on utilise un petit peu du chamanisme traditionnel, avec qui puis on y joue des ingrédients, vous voyez, qu'on prend un petit Mm. peu de reiki, un peu de bouddhisme, et puis Mm. un peu de méditation, et puis je ne sais pas trop quoi encore. Alors il y a tout, on peut inventer n'importe quoi. Je pense que là-dedans, il peut y avoir certaines choses qui sont intéressantes, mais à mon expérience, malheureusement, me fait penser quand même que la plupart des orientations néo-chamaniques sont toxiques et dangereuses. On va faire très attention. C'est pas pour rien que les Indiens ont une expérience millénaire. Donc, Mm. il faut avoir une certaine prétention et arrogance pour penser que nous, j'arrive là, moi, occidental, et ça y est, j'ai tout compris, et je vais inventer quelque chose en 2 mois, ou en 2 ans, ou 3 ans. Et c'est pas pour rien. Toutes les règles des médecines traditionnelles, elles sont là parce qu'elles ont une raison d'être. Et moi, je les ai vérifiées une par une, elles sont toutes fonctionnelles. Donc, il faut méfier beaucoup de tout ce qui est justement des recréations, réinventions du chamanisme, comme ça, extemporanées, avec les ingrédients du New Age, que chacun. Ouais, ce sont des formes syncrétiques qui, à mon avis, sont dangereuses. D'accord. Merci. Alors une question de Brigitte. Quelle analogie feriez-vous entre le monde des rêves et les quêtes des visions? C'est le même monde. Le monde des rêves et le monde des visions, c'est la même chose. Sauf que, évidemment, dans les rêves, nous sommes leur monde, donc nous ne sommes pas vraiment participants. Encore que, par exemple, certains groupes indiens, au Pérou par exemple, qui n'utilisent pas d'ayahuasca ou de plantes, mais qui travaillent sur leurs rêves. Donc leur instrument de travail, c'est les rêves. Et ils apprennent à, bon, il y a aussi des groupes qui le font dans le monde oriental, donc à maîtriser leurs rêves, à intervenir dans leurs rêves, etc. Donc c'est le même univers, sauf qu'évidemment, dans le rêve, on dort, on n'est pas vraiment Mm. conscient, et dans le travail avec les plantes, on est conscient, et donc on est protagoniste direct. Mm. Merci. Alors, peut-être une question. Alors, hop, hop, hop. Ah, une question de Dorothée. Vous nous dites que le mal nous détourne de notre vocation spirituelle. Donc, si l'on poursuit votre raisonnement, le monde moderne actuel est soumis au mal. Êtes-vous d'accord avec cela? Alors oui, je suis tout à fait d'accord, mais je dirais pas simplement le monde moderne, le monde. Hmm. Le monde est sous l'emprise du mal. Hmm. Toute la création sous l'emprise du mal. Hein. Pas que tout de même. Pardon? Pas que tout de même. Ah, il n'y a pas que le mal, mais c'est Oui. l'emprise dominante du mal. Hmm. Ceci dit, c'est pour ça que le Christ vient nous sauver. Hmm. Nous sauver de quoi? De l'emprise du mal. Hein. Et notre combat, comme le dit saint Paul, n'est pas contre des entités de chair et d'os, c'est pas contre des êtres humains, ce sont des entités spirituelles. Ça, c'est dans les évangiles. Alors, si on est chrétien, on doit le prendre en compte. Donc, il y a vraiment un combat contre le mal, mais pas un mal vague et diffus et indifférencié. Et le Christ vient nous sauver. Et le grand exorcisme, évidemment, c'est la passion du Christ qui, sur la croix, vainc le mal. Hein, et vainc tout le Satan, qui est à la tête ou le Lucifer, qui est à la tête de ces armées maléfiques. Alors, vous voyez, ce discours que je tiens, évidemment, pour un certain nombre de personnes, va dire, mais ça, c'est moyenâgeux, mais que c'est que cette histoire-là, alors, moi, la réponse est très simple, ça s'expérimente. Ça s'expérimente. Ça peut se connaître et on peut travailler et il y a une pertinence pour résoudre ces problèmes-là. Donc, les traditions chamaniques disent exactement la même chose. Mhm. D'accord. Oui, pardon. Non, alors je dis, c'est pas que le monde actuel, mais cette personne, Dorothée, je pense, a raison de souligner le monde actuel parce que vu qu'on a abandonné cela, c'est-à-dire qu'on a décrété, en particulier plus ou moins au moment de la Renaissance, que Dieu était mort et tout ça c'était des fariboles, et qu'il fallait redescendre sur des choses très concrètes et mesurables et cartésiennes, et puis ensuite le positivisme et l'existentialisme, etc. Donc Dieu n'existe pas, sauf que le démon n'a jamais été aussi présent, on le voit sur tous les polos, les t-shirts, partout. On est dans une manifestation démoniaque absolument fantastique tous les jours en regardant la télévision et Internet. Donc, effectivement,
le mal n'a jamais été aussi présent qu'actuellement. Merci. Alors, une question qui vous demande si après toutes ces années de travail, vous vous sentez chaman. Bon, c'est pas une question de sensation, mais simplement, moi, je me considère comme un thérapeute qui a élargi sa formation médicale conventionnelle à d'autres espaces. Alors bon, il est vrai que j'ai participé en 2009 à un congrès en Inde, qui était un congrès, on m'a invité, qui était un congrès de guérisseurs. Et jusqu'à l'époque, on me disait, hein, quand je participe à des congrès, on disait, voilà, c'est un médecin qui s'intéresse aux médecines traditionnelles, puis on m'a présenté, c'est un guérisseur qui a une formation médicale. Là, je que j'étais un peu passé de l'autre côté. Ouais, Donc ouais. oui, elle est reconnue par les guérisseurs amazoniens, les associations de guérisseurs. Jusqu'à certains points, oui, moi j'ai une fonction de guérisseur, mais ça n'élimine pas, ça ne met pas de côté la partie médicale, conventionnelle, qui est aussi son intérêt. Merci, Jacques. Alors, il vous reste encore 15 minutes pour poser toutes vos questions. Alors, je remonte la liste. Euh, Alors, oui, une question de Childéric, une des premières questions, qui se posait la question de, voilà, combien coûte une cure dans votre centre Takiwasi et combien de temps? Voilà. Bon, pour un traitement pour un patient toxicomane, c'est 9 mois en gros. Bon, ça peut être un peu plus, un peu moins. En tous les Mhm. cas, ça ne dépasse pas un an. En résidence, c'est-à-dire que les patients sont sur place de manière permanente. Euh, le- le- les conditions pour pouvoir intégrer le centre, c'est que la personne soit motivée, qu'elle veuille faire le processus. Donc, c'est un centre qui est ouvert. D'ailleurs, le portail est ouvert. Les gens peuvent entrer et sortir. Donc, Mhm. Mhm. alors, bon, donc il y a pas de, c'est pas une prison, c'est pas une caserne, c'est pas une clinique, c'est une communauté où il va y avoir un suivi médical, un suivi psychothérapeutique, un suivi avec les plantes et un suivi spirituel, ceux qui le désirent aussi. Nous sommes les dirigeants, nous sommes chrétiens, mais le centre n'est pas un centre catholique, ni chrétien, ni affilié, ni lié à l'église catholique, ni à aucune autre église. Le personnel, les patients, ou les travailleurs, ou les visiteurs ne sont absolument pas sélectionnés sur des critères spirituels et religieux. Et toutes les pratiques qui sont éventuellement liturgiques ou religieuses sont facultatives. Chaque personne est libre. Ça ne peut pas se faire de manière Mhm. obligatoire. Par contre, Mhm. les plantes sont obligatoires. Sinon, il ne vaut mieux pas venir chez nous à ce moment-là. Mhm. Et donc, la motivation est essentielle parce que Oui, ça conditionne. Et donc, si oui, une personne est pardon. motivée mais n'a pas de Mhm. fond, est absolument dans la ruine Oui, économique, on l'acceptera quand même. On essaiera de trouver des moyens. d'accord. Euh, Alors, vous avez parlé de 9 mois pour les personnes toxicomanes et pour des personnes qui ne sont pas toxicomanes, on ne c'est sera pas de combien de temps et combien ça coûte? Voilà. On ne reçoit pas de personnes non toxicomanes en résidence. La résidence, c'est que Ah, pour les patients toxicomanes et on n'en prend que 15 à la fois. d'accord. Et pour les autres, alors, vous les recevez Pour où? les autres, on a des espaces qu'on appelle des séminaires, parce que pour mettre un nom là-dessus, c'est-à-dire que c'est 2 Oui. semaines. Et on regarde sur le site internet, on en fait à peu près 5-6 fois par an. Et C'est c'est au Pérou également. au Pérou, À oui, Takiwasi, hein, à aussi. Takiwasi, D'accord. 2 semaines. Et puis ensuite, il y a des espaces qu'on appelle les diètes, ça dure 12 jours, avec des isolements dans la forêt. Et ça, on fait ça Mm. tous les mois, sauf en juillet et en décembre. Alors pour terminer sur le prix quand même, Oui. parce que j'ai pas donné de prix, donc le traitement à Takiwasi pour le patient toxicomane, c'est 1 000 euros par mois, avec donc qui comprend tout, quoi. Le Mhm. logement, la nourriture, les soins, etc. Donc, pas le transport, il faut quand même aller au Pérou, on peut pas prendre Mhm. d'avion. Oui. Et je dis, bon, la régulation du coût se fait en fonction, ça c'est le prix idéal, parce que ça, c'est si 15 patients payent ça, c'est pas suffisant, mais ça nous permet de faire monter ça. Parce que Takiwasi, Mhm. ONG, on ne dispose d'aucune subvention, on n'est pas relié à l'État, Mhm. on Oui. est, Ouais. voilà, on est soutenu par personne, Mhm. donc c'est nous qui devons financer notre Mhm. Oui. Ouais. traitement. Donc on subventionne les traitements, en particulier de patients péruviens ou locaux qui sont sans ressources. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une question de Sophie. Quel regard portez-vous, si vous les connaissez, sur le travail de l'abbé Julio? Les appliquez-vous? Connaissez-vous l'abbé Julio? Je connais l'abbé Julio, je connais pas parce que lui il est décédé. Ouais. Je pense que l'abbé Julio a réuni un certain nombre de prières très anciennes dans plusieurs ouvrages.
Je pense qu'il y en a qui sont tout à fait efficaces et que j'ai pu, moi, utiliser et pratiquer. Je suis un peu inquiet sur sa condition, son statut, si vous voulez, religieux Mhm. par rapport à l'Église. Donc, j'ai certaines préventions sur certaines choses, mais je ne peux pas nier que dans les propositions, en particulier les prières qu'il recommande, il y en a qui sont tout à fait efficaces et justes. D'accord. Alors, une question intéressante sur les premiers apôtres et les plantes. Les premiers apôtres consommaient-ils, selon vous, des plantes ou des champignons? Certaines hypothèses affirment que leur pouvoir de guérison, pouvoir qui a assuré l'essor du christianisme alors naissant au 1er siècle de notre ère, était lié à l'absorption de substances hallucinogènes. Seriez-vous non seulement d'accord avec cela, mais en avez-vous reçu des confirmations historiques? Non, il n'y a aucun élément qui permet de dire ça. Je pense que ça, on peut toujours imaginer tout ce qu'on veut. Par contre, il y a possiblement dans l'Ancien Testament, enfin plutôt dans la tradition judaïque, oui, l'utilisation de certaines substances. Il y a un livre qui est très intéressant là-dessus, qui est écrit par Benny Shannon, B-E-2-N-Y, Shannon, S-H-A-N-O-N, dont je n'ai plus exactement le titre en tête, mais bon, sur Internet, ça peut se retrouver. Mhm. Ça doit s'appeler quelque chose comme c'est en anglais, hein, Bible et antéogène, quelque chose, je n'ai plus exactement le titre en tête. Mais ça traite de cette question-là, et donc il est tout à fait possible, effectivement, que un certain nombre d'expériences visionnaires de prophètes ou de l'Ancien Testament et avoir l'utilisation de substances hallucinogènes ou visionnaires. Le mot hallucinogène est très critiquable à ce niveau-là. Par contre, le christianisme naissant, non, là, il n'y a aucune référence là-dessus et je n'ai pas lieu de penser que c'est eu lieu. Voilà, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'élément, en tous les cas, pour le dire. Merci. Une question de Jean-Marc sur la franc-maçonnerie. Certains rituels paramaçonniques, tels que les élus Cohen, qui suivent les travaux de, excusez-moi, c'est écrit un peu petit, qui suivent les travaux de Martine de Pasquali, se livrent à des invocations d'anges de différentes entités, pratiques que l'on nomme théurgiques. Metteriez-vous en garde nos auditeurs contre de telles pratiques? Quel type d'entités surgissent-elles selon vous lors de ces rituels assez poussés? Merci. Non, je ne connais pas particulièrement ces pratiques-là, enfin ce qui sont cités par cet auteur, mais la maçonnerie est une pratique qui est satanique, hein, c'est-à-dire que ce sont des égrégores Mhm. qui sont liés à des entités maléfiques, Comme et ça, c'est dit. tout à fait, mais Bon, je le dis tel quel, parce que non seulement c'est pas ouais, pour moi c'est de l'ordre de l'expérimentation clinique, ouais, oui. voilà. Donc, ben, la plupart des francs-maçons ne le savent même pas, hein, ils ne sont pas au courant. Mhm. Ils s'affilient à la maçonnerie en pensant que c'est un club philosophique, etc. Et parfois même théurgique, comme dit l'auteur. Mhm. Bon, quand on recherche la connaissance pour la connaissance à travers l'initiation, on est déjà dans la gnose et tous les Mhm. rituels à ce moment-là nous connectent avec un égrégore, c'est-à-dire une espèce d'entité, de grande entité panpsychique de tous les gens qui sont associés, qui sont connectés finalement avec des entités spirituelles négatives, des démons, hein. C'est la même chose pour le Reiki. Ça peut peut-être surprendre beaucoup de gens. Le Reiki est Mhm. tout à fait infesté. Je le déconseille complètement. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, si vous voulez, il faut faire extrêmement attention parce que la plupart de ces pratiques-là sont des pratiques infestées et donc dangereuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus par rapport au Reiki, par exemple? Le Reiki, si vous voulez, quand Ouais. vous faites une initiation du Reiki, dès que vous faites une initiation, qu'est-ce qui se passe? Vous vous reliez sur le plan spirituel à la filiation, donc à la personne qui a créé, qui faisait le Reiki, donc qui est un maître japonais. Donc dont la vie d'ailleurs n'est pas très claire, il y a plusieurs versions sur sa vie, je ne dis pas quelle est la bonne. Et lui-même est connecté à une entité, hein. Et cette entité est une entité maléfique. Donc quand vous vous connectez, vous faites un rituel d'initiation du Reiki, en fait vous faites alliance avec cette entité maléfique sans savoir. Mhm. Ah oui. Alors c'est très simple, enfin c'est très simple et très compliqué à la Mhm. fois. Les entités portent des noms, les anges portent des noms, Mhm. le nom est important. Notre Père, hein, que ton nom Mhm. soit sanctifié. Donc le nom est très important. Au niveau Mhm. spirituel, c'est fondamental. Quel est le nom des entités avec Mhm. lesquelles on se connecte quand on fait un rituel? Il est impératif de savoir. Demander au maître de Reiki, j'en ai eu plusieurs qui sont passés chez nous,
Mhm. Quelle est l'entité avec laquelle ils se connectent niveau spirituel? Ils sont incapables de vous le dire. Ils vous disent, Mhm. c'est la bol, c'est l'amour universel. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Mhm. Ils ne le savent pas. Donc. Et les maîtres de Reiki tombent tous malades les uns après les autres, au bout d'un certain nombre d'années, avec des maladies graves, avec des Mhm. déficiences immunitaires, avec des cancers, avec des insuffisances rénales. Et donc j'en ai eu 5 ou 6. C'est catastrophique. Le Reiki est Mhm. dangereux. Donc je déconseille Mhm. maintenant, je pourrais m'étendre beaucoup là-dessus, mais j'en Mhm. profite puisque j'ai la parole. Oui, oui, Attention, oui. Ouais. le maçonnique est dangereux. Il faut voir si ce qui est pratiqué, en particulier, est Mhm. hérité de la gnose. Vous voyez. Alors justement, un auditeur est très étonné que vous critiquiez la gnose. Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors c'est difficile à dire en peu de mots, mais dans l'ordre, si vous voulez, des initiations, qu'est-ce qui est important? Eh bien, si vous voulez avoir la connaissance, il y a un ordre. Et quel est l'ordre? Eh bien, d'abord, c'est la bonté. Tout passe d'abord par le cœur. C'est le cœur d'abord qui m'a donné, et c'est le cœur qui ensuite permet d'accéder à la connaissance. Mhm. Alors, si vous lisez, par exemple, si vous lisez l'Épître de Paul, enfin la lettre de Paul, il dit, même si vous parlez le langage des anges, même si vous connaissiez toutes les prophéties, les secrets, etc., si vous n'avez pas l'amour, hein, ça ne sert à rien. Il faut commencer par le cœur. Est-ce que, est-ce qu'on est capable d'aimer? Est-ce qu'on fait les choses d'abord du cœur, du vécu, de ce qui nous sort des tripes, hein, et passer par l'expérience. Et alors là, vous allez accéder à la connaissance. Vous aurez des connaissances. Le monde spirituel va se révéler à vous. Mais quand on veut sauter directement à la connaissance à Mhm. travers des voies ésotériques et Mhm. des initiations, eh bien, la connaissance pour la connaissance, ça c'est proprement satanique. Mhm. Parce que la vraie réponse de la connaissance, c'est dans le cœur que ça se passe. Sinon, nous sommes dans une prise de pouvoir, quoi. C'est ça en fait. Exactement, Ouais, ça va jouer dans ouais. le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut se méfier énormément parce que tous ces groupes, enfin, en particulier les groupes initiatiques gnostiques, ont presque toujours des rituels secrets, hein, et Mhm. auxquels on se connecte à des entités maléfiques. Alors, les gens ne savent pas, hein, et c'est pas dit clairement la plupart du temps. Hein. On va progresser et sans s'en rendre compte, et puis on risque de tomber dans des pièges très dangereux. Mhm. Donc la gnose, si vous voulez, la gnose remonte à des traditions très anciennes qui sont antérieures à la révélation chrétienne, bien antérieures. Alors bon, je ne peux pas parler de tous les mythes, mais si vous prenez les mythes maçonniques sur la, sur le mythe des enfants de la veuve, hein, et tout le mythe des Hiram, c'est tout à fait étonnant de voir à quel point des personnes intelligentes contemporaines peuvent avaler des histoires similaires avec Mhm. une mythologie qui est complètement inventée, où il n'y a absolument aucun texte. Et demandez, si vous avez l'occasion, vous connaissez des gens qui sont dans des loges, combien de fois le mot amour Mhm. est Mhm. dans les loges? Jamais. On ne Mhm. parle jamais de l'amour. On parle de la Mhm. connaissance, on parle de la lumière, on parle de l'intelligence. On Mhm. va utiliser énormément de choses du christianisme, puisque c'est toujours des singeries du christianisme. Donc ces églises-là sont des églises proprement sataniques, donc il faut s'éliminer au plus vite. Merci beaucoup. Une dernière question, puisqu'ensuite il va falloir donc hélas nous quitter. Une question de Russe pour finir. Pour vous, Jacques Mabi, que doit finalement réaliser l'homme au travers de sa vie? Ben, l'homme, au travers de sa vie, il fait un choix. Il fait un choix, est-ce qu'il va vers le divin ou pas? Et ce choix, c'est pas un choix philosophique, idéologique, c'est un choix qui se fait en acte. Donc on peut avoir toutes les bonnes paroles qu'on veut, et tous les discours les plus généreux, les plus beaux. En fait, est-ce qu'on est capable d'aimer l'autre? Et aimer l'autre, ça veut dire le servir, ça veut dire tendre vers, hein, parce qu'évidemment, Hmm. tendre vers le fait que l'autre puisse être aussi important que nous-mêmes, et même plus important que nous-mêmes. Donc justement, la plus grande marque d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hmm. C'est le Christ Hmm. aussi qui le dit. Donc voilà, est-ce qu'on est dans le service? Et on sert quoi? Est-ce qu'on se sert soi-même? Est-ce qu'on sert son ego? Est-ce qu'on sert des idoles, des idéologies, ou même des idéologies religieuses, hein, c'est là qu'il y a le plus d'idoles d'ailleurs. Ou est-ce qu'on sert la vie, quoi? Hmm. Hmm. Alors, donc je pense que cette transition dans ce le monde terrestre, est le moment où l'on décide euh, de ce qui suit dans l'autre vie. Parce que Hmm. les choses ne se terminent pas au moment de la mort, heureusement, enfin, il y a toute une autre vie qui nous attend. Et bah, le choix, il est fait en acte. En acte. Hmm.
très important, hein. On va pas nous demander à la sortie, si j'ose dire, combien une fois tu es allé à la messe ou est-ce que tu as récité des prières. Hein. Mm. C'est est-ce que tu as fait pour l'autre? Est-ce que tu as aimé? Le Christ le dit très clairement, hein, est-ce que tu as visité? Quand est-ce que tu m'as visité quand j'étais en prison? Quand est-ce que tu m'as Mm. donné un vêtement quand j'étais nu? Quand est-ce que tu me Mm. donnais à manger quand j'avais faim? C'est ça. En fait, c'est très simple, hein. Suivre les pas du Christ, c'est très simple, à la fois très difficile. Mm. Et c'est pas de demander. C'est pas des choses. Et bon, tout ce que dit le Christ, on peut le faire, hein, tout le monde peut le faire. C'est assez. Encore faut-il vraiment le mettre en pratique. Un grand merci, Jacques Mabi. Nous allons donc finir cette émission sur ces paroles. Vous pourrez voir en replay cette émission pendant une semaine gratuitement. Et puis ensuite, vous devrez vous connecter et vous inscrire pour obtenir un compte sur Salamandre TV. Un grand merci aux équipes de Salamandre TV qui travaillent en partenariat avec Baglis TV. Voilà, merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci, Jacques.